Je te présente le 8e et dernier soin de cette série qui se nomme Mon histoire, ton histoire. Nous allons y aborder le thème de la condamnation. Dans cette ligne de temps, non pas à effacer, mais à abandonner. Si je t'ai livré une partie de mon histoire, c'est pour faire écho à ton histoire, par mes vibrations libérées. En effet, depuis que je suis née, j'ai traversé énormément de hauts et de bas, somme toute légitimes, lorsque l'on sait ce que ce trajet nous fait endurer. Que ce soit pour moi, dans cette première partie de vie, passée à me cacher, ou depuis cet éveil, il y a 8 ans, qui m'a révélé les blessures au fond de moi ancrées. C'est la notion de contrôle qui m'a été le plus souvent montrée pour m'en libérer. Ce contrôle qui a géré toute ma vie et qui gère totalement la tienne, notamment par tes peurs vibrées. Ce contrôle insidieux qui, soi-disant, te met en protection. En effet, tant que tu contrôles, tu as l'impression de vivre une certaine liberté. Et surtout, tu penses éviter d'être agressé, que ce soit verbalement, physiquement ou sexuellement, afin de ne pas avoir à souffrir émotionnellement ou corporellement. Ce que je vais te livrer dans ce dernier soin vibré, c'est une réalité qui est la mienne et qui te parlera ou pas, en fonction de tes traumatismes remontés ou ceux qui sont toujours profondément enfouis au fond de toi. Je ne te propose pas ici de les identifier, mais d'accepter que si tu passes ta vie à contrôler, à te contrôler, consciemment ou inconsciemment, c'est que tu te protèges quelque part de ce que tu ne souhaites plus vivre ou vibrer, qui par le passé t'a traumatisé. J'entends souvent en séance que si un traumatisme profond il y a, par une agression avérée, tu t'en souviendrais. Que le souvenir ne se serait pas effacé, qu'une violence aggravée ne saurait être oubliée. Eh bien si, l'humain est ainsi fait qu'il est très fort pour se protéger, oublier et rester en vie. J'ai énormément travaillé sur le sujet pour l'appréhender, le comprendre et te le partager, parce que j'ai au fil de mon histoire, par mon éveil, remonté. De par les cas qui m'ont été donnés de traiter, j'ai également saisi qu'il y a autant de cas de figure que d'histoires, révélées, avérées, confirmées
ou à découvrir et remonter. Tous les chemins de vie qui m'ont été contés ont un point commun. Les traces laissées par et dans la culpabilité d'avoir été agressé. Et oui, tu es cette victime-là. Et pourtant, au fond de toi, ancré, navigue ce genre de pensée. Si tu l'as été, agressé, c'est que quelque part, tu l'as bien mérité. Parce que tu l'as cherché, provoqué. Parce que tu as été ce mauvais, cette mauvaise-là. Parce que toujours stigmatisé comme l'empêcheur, l'empêcheuse de tourner en rond. Celui qui montre du doigt ce qui ne va pas. Et qui finalement empêche l'autre de se cacher dans une fausse lumière pour ne pas avoir à se regarder, ne pas voir sa propre défaillance. Tellement plus facile de désigner un bouc émissaire plutôt que de se regarder, de se voir en victime dans une société où il faut être fort, forte, faire bonne figure et réussir. Toi aussi, à un moment ou à un autre, tu l'as fait pour te protéger. Et ce sont tous ces faux semblants que ton âme est venue révéler au prix d'un parcours à traverser, en étant stigmatisé comme ce vilain petit canard, en traversant les souffrances, les violences, pour les ancrer, les vibrer, et avoir cette légitimité de dire « je sais ». C'est mon histoire. Et sauf erreur de parcours, c'est l'histoire de beaucoup de ces âmes courageuses, venues non pas pour réparer un passé, dans un karma, à nettoyer, à transcender, mais pour changer le cours du temps et ne pas finir enfermées, sans capacité de penser ou de se libérer de cette prison qu'est la dualité. Vaste sujet, et pourtant si petit, dans les quelques mots qui pourraient le définir. Conditionnement, absence de discernement, et surtout, abrutissement. Ce que je te propose dans ce dernier soin, c'est de te narrer un pan de mon histoire, celle qui m'a fait rester enfermée dans ce jeu de la manipulation, de la perversion et de l'illusion pendant quasiment 55 ans. Comme tu l'as compris, si tu as écouté mes premiers soins, mon histoire s'est ancrée très tôt, par des sévices perpétrés sur mon bébé. Je dis « sur mon bébé » tout en sachant que c'est bien de moi dont je parle. Non pas en dissociation, mais en conscience, aujourd'hui, que cela faisait partie de mon trajet. J'ai accepté, dans la hauteur qu'il m'a été donné de prendre, de m'élever au point de me détacher de ma propre histoire. Cela ne veut pas dire que je souhaite l'oublier, la minimiser, la renier, ne plus la faire vibrer dans ce qu'il m'est arrivé. Bien au contraire, je souhaite honorer ce trajet dans la difficulté que j'ai eue à la base pour me conformer, puis ensuite à me rappeler que j'étais enfermée. Mes souvenirs, mes traumatismes, si bien cachés dans mon inconscient pour me permettre cette adaptation et survie dans un monde si propice à engendrer douleur et souffrance. J'ai tout si bien oublié
que ma conformité m'a sauvé. Mon musellement m'a permis de trouver des stratagèmes pour réussir à au mieux me mouler. Et mon perfectionnisme, pour tout contrôler, a finalement été loué dans la réussite, les résultats obtenus pour gagner mes galons. Ce trophée de grande vainqueur de l'oubli de ma personnalité. J'ai dépassé le 20 sur 20, comme j'aime à le répéter. Ce que je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui, c'est comment j'ai pu me perdre à ce point. Comment cette rébellion tapie au fond de moi ne s'exprimait que quand elle ne pouvait qu'exploser. Quand je ne pouvais plus faire autrement que de m'imposer, me stigmatisant et m'enfermant encore plus. Comment ai-je pu me laisser museler à ce point ? Et pourquoi ? Je trouvais cela normal, d'être sans cesse celle sur qui on pouvait se défouler, au sens propre comme au sens figuré. Tout simplement parce que très tôt dans les schémas inculqués, familiaux, sociétaux, amicaux, etc., il m'a été montré qu'il fallait me taire, respecter des horaires, ne pas bouger, ne pas moufter, respecter l'autorité et surtout me plier à ce que l'autre voulait que je fasse, à ce que l'autre voulait que je sois. Lorsque bébé tu ne peux parler ou verbalement t'exprimer, il te faut trouver des moyens de montrer ton contentement ou ton mécontentement, en saisissant, en comprenant les codes de tes parents. Tenter le mimétisme, sourire, hurler, pleurer, rire, etc. Mais lorsque très tôt on te demande de te taire, lorsqu'il n'est pas souhaité que tu perturbes un rythme calé, lorsque dès ta plus tendre enfance, il t'est demandé de te conformer à des concepts sans cesse changeants, en fonction des avancées de la science, des études psychologiques et autres vagues de conseils pour ton éducation menée. Et que ces tendances te déterminent comme étant le bon, le méchant, le gentil ou le mauvais, celui ou celle qui a réussi ou pas. Il t'est nécessaire de t'adapter ou de te révolter. Si tes parents décident de respecter ton rythme, mais que toi, tu es désordonné, même combat. Et tu l'auras compris. En fonction de ce que tu as à expérimenter dans la matière, tu auras choisi une famille où le process sera inversé par rapport à ce que tu aimerais vibrer. Alors, quelle solution, me diras-tu ? En tant que parent ou enfant, tributaire d'un chemin, de modèle ou de conditionnement. Comment faire au mieux dans ce monde-là ? En acceptant que tu expérimentes et que de toute façon, il n'y a pas dans la dualité de chemin parfait autre que celui où tu vas aller expérimenter et que dans tous les cas, tu seras jugé, quel que soit le rôle que tu auras à jouer. Alors, pourquoi te condamner pour avoir fait bien ou mal, alors que tu es venu tester ta dualité? Pour avoir une définition de bons parents ou de bons enfants, il faut avoir en face de mauvais enfants et des mauvais parents. Selon quelles normes ?
celle définie par la dualité. S'il te fallait aujourd'hui recommencer, penses-tu que tu le pourrais? En aurais-tu envie aujourd'hui avec tout ce que tu sais? Ou préférerais-tu accepter que c'est fait, c'est traversé, et que tu peux maintenant arrêter de chercher une solution qui n'existe que dans l'absolue vérité de rêves qui ne peuvent dans la dualité exister? Et si tu acceptais tout simplement de laisser à la dualité ce qui est à la dualité, et tenter de t'unifier sur un parcours qui te ferait t'arrêter, de te culpabiliser, de ne pas être assez, que tu sois enfant, parent ou dans quelconque rôle joué. Sortir des codes, sans pour autant t'isoler. Accepter le jeu de la dualité, mais surtout arrêter de t'y conformer. Cela peut peut-être te paraître utopiste, mais c'est cela que l'on m'a fait tester. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Choisir de vivre en dehors des codes imposés par un schéma basé sur le respect de la famille de sang en premier, et accepter de découvrir une famille autrement, dans un respect de ce que tu es par les vibrations émises, ces vibrations de lumière qui permettent de voir derrière les masques portés. C'est là, ce fabuleux destin qu'il m'est donné de te partager. Comprendre, vibrer, pour ensuite t'échapper de tous ces codes imposés. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas obligée de plier, par certains côtés, obligatoires pour ma sécurité. Mais je le fais en conscience, que je ne suis pas dominée et que je suis dans ce jeu de la dualité. Arrivé à ce point où je ne vois que pureté et chemin, même dans l'horreur de ce qui peut être vécu. Par cette expérience, pour tout changer, que nous sommes tous en train de vibrer au fur et à mesure que nous nous épurons des conditionnements du passé liés à la stigmatisation de notre personnalité. Mais quelle serait la finalité de ce parcours? Certains te répondraient qu'il n'y a pas de finalité. Mais aujourd'hui, dans cet espace-temps que nous avons à fouler, ce retournement, cette inversion, la finalité, c'est de te libérer de ton enfermement, de tes conditionnements, ceux que tu as fini par toi-même t'imposer, afin d'être accepté, et qui finalement te font te juger d'une personnalité que tu as créée et qui en soi n'existe pas. Et si tu te laissais la possibilité de vivre dans la compréhension que cet ancien paradigme, ce contrôle pour te mettre en sécurité, c'est un contrôle de ta personnalité première, si dérangeante, pour qui a choisi de vivre dans la fausse lumière. Bien entendu que toi aussi, tu t'y es conformé, mais contraint, forcé, contrainte et forcé. Et aujourd'hui, penses-tu que tu puisses décider de t'en extirper? Sortir de cette fausse lumière sans en vouloir à ton père, ta mère, ton frère, ton grand-père ou qui que ce soit qui ait pu te violenter ou te stigmatiser.
Et si tu arrêtais de condamner cette ancienne ligne de temps où tu as évolué, pour te permettre de recommencer, te laisser la chance de différemment te regarder. Hors du temps et des faux semblants. Hors du temps et du regard, des attentes de tous ceux qui aujourd'hui ont essayé de tout temps de te normer. Et si tu acceptais que c'est peut-être plus simple d'ainsi recommencer, sans culpabilité d'avoir raté ou d'être passé à côté d'un résultat qui ne t'est finalement demandé que par l'autre, pour être à l'autre adapté. Il est bien entendu complexe de se projeter dans un monde où la compétition n'existerait pas, où l'humain serait mis en valeur plutôt que sa valeur par l'argent gagné déterminé. Et si déjà de toi à toi tu le vibrais, en te donnant cette valeur-là, dans la conscience du trajet effectué, qu'il te fallait traverser pour comprendre les dérives de ce monde en train de péricliter. Alors, et seulement alors, à ce moment-là, tu pourras arrêter de trop t'en demander. Sois celui-là, sois celle-là, pour toi, et fais comme moi, si ça résonne en toi. Accepte de couper les liens qui te tirent vers le bas, ou qui te font sentir que tu n'es pas assez, ou trop, qui te rendent mal à l'aise, ou tout simplement mal. Accepte d'être stigmatisé comme le mauvais ou la mauvaise par l'autre, qui qu'il soit. Dans tous les cas, tu ne pourras changer son regard, le faire penser différemment, à partir du moment où tu te justifies, t'excuses ou tentes de ton image redorée. Deviens celui, celle que tu es, en t'acceptant. Et surtout en acceptant que si un jour, l'autre te voit comme tu es, parce que tu es vraiment toi, alors tu auras tout gagné. Comme je me plais à le répéter, ne vaut-il mieux pas que tu sois jugé pour ce que tu es, plutôt que pour celui, celle que tu essayes d'être. Jugé sur ce personnage que l'autre pourrait apprécier ou non. Ne penses-tu pas que c'est injuste, alors que tu fais tous ces efforts pour te conformer, que l'autre continue de te stigmatiser, te renvoyer que tu n'es toujours pas à la hauteur ou à l'image de ce que tu devrais ou pourrais être. Une image que tu as fini par t'approprier et que tu penses faire partie aujourd'hui de ton identité à vibrer. Et si jamais tu arrivais à penser que le principal est que tu sois content, contente de toi, fier, et que tu acceptes que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde et qu'il y aura toujours quelqu'un pour te dire que ce n'est pas bien, que tu n'as pas réussi ou que tu es ce mauvais, cette mauvaise-là. Et si tu pouvais aller plus loin, accepter que seul toi as ta vérité et que personne, ni aucun code, ne peut te définir. Imagine-toi maintenant sur une île déserte, avec la capacité de tout faire, tout imaginer, sans contrainte, ni de temps, ni d'argent.
sans aucun regard autre que le tien. Penses-tu que tu aurais les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, dans ce jugement permanent de toi à toi, pour être à la hauteur? Mais à la hauteur de qui? De quoi? De quel concept? De quelle norme? Pose-toi la question et agis. Reste sur ton île déserte quelques instants. Et ensuite reviens dans la réalité. Tu refais doucement rentrer les contraintes de tes idées, de tes projets, mais tu te privilégies toi à chaque fois dans les choix à poser. Tu verras que tout devient plus clair, plus simple, pour la bonne raison que tu te seras écouté, non muselé, que tu n'auras pas fait en fonction de l'autre, mais de toi en premier, et que tu pourras ainsi avancer, guidé, non pas par ton ego blessé, par l'autre conditionné, mais par ton intuition. Oi naya he ma he ye, o maya maya he ya, o maya he ya maya, o pa ye ma he, o maya ma he, o maya ma he. Je te laisse réfléchir à tout cela en te posant cette question à chaque fois que tu douteras de toi, que tu te jugeras ou que tu te verras en train d'essayer de te conformer. Qui suis-je en train de condamner? Être ce que je suis dans mon entièreté, quoi que l'autre puisse en penser, c'est mon parcours. C'est ce que je suis venu vibrer. C'est ton parcours. Alors accepte de te mettre à nu, de l'assumer et de t'assumer dans ce que tu es, en dehors des conflits d'intérêts autres que le tien. Moinaya he, moinaya he, moikaya mo ma he ye, o ma he ya ma he, o ma ya ma he, o ma ya ma he, o ma ya ma he. Je te remercie pour me permettre de plus largement expanser ces soins, ces vibrations, ces méditations que ma guidance me propose de te partager, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir ma chaîne, mon travail, de partager ce soin, de me faire un don, une participation, d'adhérer à mon association, le Souffle d'Altaï, tu trouveras le lien sous mes vidéos. Je te remercie par avance
Et je te propose d'être fier de toi, rien que parce que tu es là, rien que parce que tu es toi, ce tout et ce rien à la fois. À bientôt pour de nouveaux soins afin de nous élever dans cette nouvelle ligne de temps qu'il nous est proposé de vibrer loin de ce passé de perversion et d'illusion. Alta et moi.